إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vous m'excuserez du retard. En ce moment, je suis très occupé avec les inscriptions de l'Institut, donc j'ai du mal un petit peu à tenir la cadence. Donc, alhamdulillah, on essaie au mieux qu'on peut de préserver les cours, de ne pas retarder ni annuler. Donc, alhamdulillah, le cours a bien lieu. Il y a juste hier où c'était pas possible de faire Usul Da'wa Salafiyya parce que je suis rentré très tard. Mais Inch'Allah, on va le rattraper lundi prochain, Inch'Allah. Lundi prochain. Et Nawaqid al-Islam, on va essayer de le finir demain, Inch'Allah. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul cours. Et Tafsir également, il reste un dernier cours qu'on fera jeudi. Comme ça, cette semaine, on finit Nawaqid al-Islam et on finit le Tafsir. Comme ça, après, à la place du Tafsir, je vais vous faire Usul al-Tafsir. Il reste 4 cours. Et à la place de Nawaqid al-Islam, on va commencer que je fais Shubuhat, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà. Qu'Allah vous préserve. Donc là, alhamdulillah, nous sommes presque à la fin du livre. Donc là, nous allons attaquer le neuvième annulatif de l'islam. Ad-Dars al-Ashir fi sharhi al-Naqid al-Tasi'. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son neuvième annulatif? Et lui, il en évoque 10 dans cette liste-là, mais comme je vous ai dit, il y en a beaucoup plus. Et Cheikh Fawzan dit dans son explication qu'il y a plus de 400 annulatifs. Donc d'ailleurs, les annulatifs de l'islam, vous les trouvez dans 2 livres, principalement. Dans Kutub al-Aqa'id, dans les livres de croyance, généralement, vous avez des livres qui ont été compilés, Nawaqid al-Iman. Nawaqid al-Iman, c'est-à-dire les annulatifs de la foi. Et les annulatifs de la foi sont aussi les annulatifs de l'islam. Car comme vous savez, la foi, si vous reniez un seul pilier de la foi, alors vous êtes sorti de l'islam. Donc il y a les annulatifs de l'islam qui sont beaucoup plus généraux, et vous avez les annulatifs de la foi qui sont beaucoup plus spécifiques. Ensuite, les annulatifs de l'islam, vous les trouvez également dans Kutub al-Fiqh, qui Fasl al-Ridda, dans le chapitre al-Ridda, l'apostasie. Et dans l'apostasie, vous allez trouver beaucoup d'exemples d'annulatifs de l'islam, soit al-Ridda, soit al-Kufr, soit al-Istihlal, soit al-Shak. Et ça, Inch'Allah, dans le dernier cours, l'annulatif 10, ensuite, il y a une petite introduction, une petite conclusion à la fin. Dans cette conclusion, d'ailleurs, il le dit, c'est Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il dit, ça, je ne sais pas si on aura le temps de le finir demain, mais nous allons quand même l'évoquer parce que je devais vous faire un cours sur les Dhawabat al-Takfir. C'est vrai que je l'ai fait en introduction du premier cours, mais nous ne l'avons toujours pas fini. Donc peut-être qu'on rajoutera un cours la semaine prochaine pour le finir. Et là, il dit donc, même Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il évoque le 10e annulatif, qu'est-ce qu'il dit ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Donc ça, peut-être nous en ferons un cours à part, qu'il n'y a pas de différence, et ça nous en parlerons dans le dernier cours, qu'il n'y a pas de différence entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux et le peureux. Dans ces 3 situations-là, eh ben la mécréance, elle est comptée. C'est-à-dire, si tu l'as dit sous le coup de la peur, ou en étant sérieux, même en rigolant. Si en rigolant, par exemple, tu t'es moqué de la religion, tu as fait un annulatif de l'islam et tu dis, par exemple, je rigole. Ben non, il n'y a pas de rigolade. Tu es sorti de l'islam. Illa al-mukrah. Nous allons voir ça, nous allons voir dans Dhawabit al-Takfir, kama waqa'a li Ammar ibn Yasir, al-Sahabi al-Jalil, lorsqu'il a été torturé par les Qurayshites, ils l'ont obligé à prononcer les paroles de kufr. Walakin qalbuhu kana mutma'innan bil iman. Mais son cœur, il était apaisé par la foi. Celui qui dit des paroles de kufr sous la contrainte, par exemple l'utilisation d'une arme, il y a beaucoup de son, on me dit.
Il n'y a plus de son. Je vais mettre le Wi-Fi, peut-être que ça va aller mieux. Je vais tout mettre le Wi-Fi. Et là, il y a du son. Très bien. Il y a du son, c'est bon? Il y a du son. Parfait. Donc ça parce que ça va retarder le cours, rallonger le cours plutôt, pardon. Et je vais en parler dans le dernier annulatif, on va parler de la différence entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux et celui qui a peur. Mais il y a la contrainte. Donc la contrainte, c'est différent de la peur. Si, par exemple, on te menace avec une arme, ou on te dit, tu dis des paroles de coffre où je te tue, par exemple, ou tu dis des paroles de coffre où je te torture, etc. Sous la contrainte, ceci donc ne te fait pas sortir de l'islam. Si par exemple quelqu'un t'oblige à insulter Allah, quelqu'un t'oblige à insulter le prophète, à dire des paroles de mécréance, sous la contrainte de la violence, d'une arme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient fait avec nous la contrainte al-ikrah, vous vous rappelez dans le Kitab al-Talaq, dans Minhaj Shalikin, qu'il y a différents types de contraintes. Celui qui te dit prononce un annulatif de l'islam ou je te mets une baffe. Ça, ce n'est pas une contrainte. Hein. Ce n'est pas ça la contrainte. La contrainte, هو التهديد كما يقولون العلماء التهديد بالقتل أو بالعذاب أو بقتل الأهل والأولاد. Par exemple, on enlève ton enfant, والعياذ بالله, par exemple, et on te dit de prononcer des paroles de mécréance, de sortir de l'islam. Ça, c'est des situations extrêmes. Ils disent ici, هذا الإكراه. Ça, c'est la contrainte. La contrainte, donc, il n'est pas comptée. Ça, nous allons en parler, Inch'Allah, dans le dernier cours. Moi, pour revenir au cours, Inch'Allah, pour ne pas sortir du sujet, là, nous allons parler du 9e. Donc, le 9e, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab? Oui, pour revenir aux annulatifs de l'islam, Cheikh Al-Fawzan dit qu'il y en a plus de 400. Et ces annulatifs-là, parce que je m'étais un petit peu égaré, en fin de compte, vous les trouvez dans les livres de fiqh. Donc, les annulatifs de l'islam, vous les trouvez dans deux endroits. Vous les trouvez dans les livres de croyance ou dans les livres qui ont trait à la foi, et vous allez trouver dans les livres de jurisprudence. Parce que dans les livres de jurisprudence, vous avez les jugements, al-ahkam, et après les jugements par rapport à al-ridda, ceux qui ont apostasié de l'islam. Et al-fuqaha, les juristes, elles évoquent différents mukaffirat, des choses qui te font sortir de l'islam. Ils citent beaucoup d'exemples. Donc, 9e annulatif. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. Moussa alayhi salam. Celui qui prétend, nous allons voir que ceci, nous allons parler, là il parle de Moussa, mais on va faire la transposition également pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ici il a évoqué Moussa alayhi salam? Il dit, celui qui prétend qu'il est possible que certains sortent de la législation de Mohammed, et ils disent tout en sortant de sa législation, mais tu es quand même musulman. Ceci te fait sortir de l'islam parce que tu es sorti de la législation du prophète. Et eux, pourquoi? Nous allons voir, ça c'est les Sophia qui disent cela. Et Cheikh Fawzan, il en parle dans son explication, il parle de Sophia, qui disent qu'il est plus obligatoire de suivre la législation du prophète. C'est-à-dire, ça y est, ils ne sont plus mukallafoun. C'est-à-dire quoi, mukallaf? C'est-à-dire, toutes les obligations leur sont imposées, les interdictions leur sont imposées également. C'est-à-dire, pour eux, comme Mashaykh Sophie al-Dhallal, leur gourou de la secte Sophie égarée, innovatrice et polythéiste, car ils sont sortis de l'islam, pour eux, Roulat al-Sophia, les extrémistes parmi les Sophies ne font pas partie de l'islam, parce qu'ils font du shirk al-akbar, et ils adorent autre qu'Allah, ils invoquent autre qu'Allah, et ils idolent leur idole plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceci est connu. Walahum bid'a kathira, ils ont beaucoup d'égarements, beaucoup d'innovations, comme Rafida, comme les Rafidites. Donc eux, Roulat al-Sophia, les extrémistes parmi les Sophies disent qu'il n'y a plus de taklif. C'est-à-dire on ne fait plus la prière, on ne jeûne plus, tout ce qui est interdit, en fin de compte, ne l'est plus pour nous. Haoulaï kuffar. Ces gens-là, ce sont des kuffars, ce ne sont plus des musulmans. Donc eux, ils prétendent
qui ne sont pas obligés de suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains égarés parmi la communauté musulmane prétendent, ils font cela par analogie avec Al-Khadr. Al-Khadir, on dit plutôt Al-Khadir, fut capable, tout comme Al-Khadir fut capable de sortir de la législation de Moussa et mécréant. C'est-à-dire celui qui prétend qu'il est possible que certains sortent de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme Al-Khadir fut capable de sortir de la législation de Moussa et mécréant. Pardon. Là, nous allons expliquer le cas de Moussa alayhi salam. Nous allons voir que la situation entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir n'est pas la même qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité entière. Contrairement aux autres prophètes et messagers qui l'ont précédé, qu'ils ont été envoyés uniquement à leur peuple. Et d'ailleurs, ça fait partie des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim d'après Jabir ibn Abdullah, كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس عامة. Les envoyés, les messagers qui l'ont précédé, ils étaient tous envoyés à leur peuple et non à l'humanité. Nouh, Moussa, Isa, alayhi salam, Shu'aib, tous les prophètes ont été envoyés uniquement à leur peuple. Donc ils avaient un message spécifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وبعثوا إلى الناس عامة أو كافة. Et moi j'ai été envoyé à toute l'humanité. Il était envoyé pour les hommes et les djinns. Donc son message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est général. Et le message des autres prophètes et des envoyés, il est spécifique. Donc ça, c'est la première distinction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Et c'est pour ça que c'est le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Saba, verset 28. Nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur pour toute l'humanité. Donc vous voyez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le prophète a été envoyé pour l'humanité entière. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Oh vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah. Donc il a dit les hommes, يا أيها الناس. ما قال هنا يا أيها الذين آمنوا. S'il a dit يا أيها الذين آمنوا, ça aurait été restreint à la communauté musulmane. Mais il a dit يا أيها الناس, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité tout entière. Le prophète a été envoyé pour l'humanité tout entière, alors que les autres ont été envoyés uniquement pour leur peuple. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'ailleurs, ceci est un argument également sur le fait que tous les autres peuples ont pour obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذي رواه البخاري ومسلم, il dit لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي بالذي جئت به إلا دخل النار. Ça, c'est une preuve concernant le fait que les juifs et les chrétiens sont en enfer. Et ce sont des mécréants, des kuffars. وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. Même si c'est des gens du livre, ça reste quand même des mécréants. Et ça, ce n'est pas une contradiction. Le fait de dire des gens du livre, comme nous l'avons vu dans Tazwij al-Kitabiyya, Bishartain, le fait dans le précédent cours, qu'on a le droit d'épouser une Kitabiyya, c'est-à-dire une femme des gens du livre, c'est-à-dire une chrétienne ou une juive. La condition, nous avons vu que c'est qu'elle soit parmi les gens du livre, en sachant que ce sont quand même des mécréants. Parce que même si c'est des gens du livre, elle va à l'église, elle pratique la religion catholique, la juive, elle pratique la religion juive ou judaïque, ça fait quand même d'eux des mécréants, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام. Je vous ai parfait votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai fait pour vous la religion, l'islam comme religion. Et la religion près d'Allah est l'islam. C'est-à-dire toutes ces personnes-là, à l'heure actuelle, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le Coran, il a été cité dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran. Et les juifs
Et les chrétiens savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être envoyé. Et d'ailleurs, eux, ils étaient jalousés des Arabes, des habitants de Médine et de Mecca, car la plupart des prophètes leur avaient été envoyés, il a Banu Israël. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait été envoyé aux Arabes, ils étaient très jaloux des Arabes par rapport à ça. Et comme preuve, ce hadith n'entend pas tout juif ou chrétien qui entend parler de moi, mais ne croit pas en moi, ne me suit pas en ce avec quoi je suis venu, entrera en enfer. Donc ça, c'est une preuve que toute personne sur terre qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam est forcément un mécréant, fût-il quelqu'un du livre. Mais l'exception qui a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala concernant Tazwij al-Kitabiyya, le fait qu'il est permis d'épouser une Ahl al-Kitab. Pourquoi on dit Ahl al-Kitab même s'ils sont kuffar? Parce que al-kuffar darajat, ils ne sont pas tous au même niveau. Tu as les polythéistes, tu as les athées, et tu as les mécréants d'une mécréance majeure qui sont sortis de l'islam, al-Ridda, les apostats, et tu as les gens du livre, mais qui sont aussi mécréants. Vous avez différentes catégories de mécréants. Et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis le mariage donc, avec les gens du livre, par opposition, par exemple, al-Wathaniyoun ou al-Mulhidin. Al-Wathaniyoun, c'est interdit de l'épouser. Al-Wathaniya, celle qui adore les idoles, il est interdit de l'épouser. Celle qui, al-Mulhida, celle qui ne croit pas à Allah, les athées, interdit de l'épouser. Donc Allah ici, il a fait une exception, il a permis le mariage de Ahl-Kitab. Tu peux prendre une juive ou une chrétienne à condition qu'elle soit afifa. Donc les deux conditions qui ont été citées dans Surat al-Baqarah, il y a Ahl-Kitab, an takuna min Ahl-Kitab wa an takuna afifatan, et qu'elle soit chaste, préservée, une femme de bonnes mœurs. Tout en sachant que c'est toujours mieux, bien sûr, d'épouser une musulmane et de ne pas épouser les gens du livre. La chèque. Nous, on parle juste du fait qu'il est permis, et tout en sachant avec les conséquences que ça peut engendrer. Que si demain, elle ne se convertit pas à l'islam, et c'est plutôt elle qui va te tirer vers elle, et c'est déjà arrivé. Des gens qui se sont mariés avec des non-musulmans et qui sont finis non-musulmans. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il vit dans la main de Omar ibn Khattab des feuillets de la Torah. Et le prophète l'a blâmé. Qu'est-ce qu'il a dit? قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. Es-tu dans la confusion, ô fils d'Al-Khattab, en parlant de Omar ibn Khattab, car il l'a vu avec des feuilles de la Torah en train de les lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a blâmé. Il a dit, si mon frère Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Et là, Omar, regardez les Sahaba, regardez comme ils acceptaient le conseil. Sallamna. Dès que le conseil était donné, tout de suite, ils répondaient présent. De nos jours, non. Lorsqu'on conseille quelqu'un pour son bien, alors tu es un jaloux, tu es un coupeur de route, tu es un mise en gardiste, etc. Tu as le droit à tous les sobriquets. On ne peut plus conseiller personne. Alors que le professeur Sami dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, 3 fois, comme nous l'avons expliqué dans l'Arba'in al-Nawawiyya. La religion, c'est le conseil. Et quelqu'un que tu conseilles, c'est-à-dire c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu veux son bien. Normalement, tu dois être content qu'on te conseille. Imagine-toi, mon frère, tu es dans l'égarement, tu es dans l'hérésie, et personne ne te conseille, et te laisse comme ça dans ton égarement, peut-être même dans la mécréance, mineure ou majeure, dans le politisme, majeur ou mineur, on te laisse comme ça sans te conseiller. Okay. Ça, c'est nous qui allons ramasser ensuite le péché, parce qu'on l'a vu, on ne l'a pas corrigé. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur? Celui qui voit d'entre vous quelque chose de blâmable, il se doit de le corriger. Avec quoi? Avec sa main. Tu ne peux pas avec ta langue. Tu ne peux pas
avec ton cœur. وهذا أضعف الإيمان. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu détestes cela. Tu détestes voir ces choses néfastes. Tu vois quelqu'un écouter de la musique, par exemple. Tu vas voir, il dit, mon frère, la musique, c'est haram. Éteins la musique. Il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Pas avoir peur de conseiller, surtout les gens qui sont un peu les gens de la masse. Mais attention, hein, les gens de la masse, voilà, il y a beaucoup de khayr en eux. Hein. Il y a beaucoup de khayr en eux. Et d'ailleurs, beaucoup les gens de la masse nous reprochent, nous les salafis, qu'on est sectaire, qu'on est dur, etc., qu'on ne leur donne pas d'intention. Alors que non. Ton frère, il n'a pas la barbe. Ton frère, il ne prie pas à la mosquée. Il a l'isbal. Conseille-le. Sois doux avec lui. Ne le fais pas fuir de la religion. Amène-le vers toi. Parce que Shaitan, il fait son travail. Shaitan, il est là pour que tu fasses fuir les gens, pas pour que tu les ramènes à la mosquée. Sois doux avec lui et pense, mon frère et ma sœur, comment toi tu étais avant l'istiqama. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala waffaqaka wa waffaqaki lil-istiqama. Sois remerciante, sois remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu étais de l'égarement. Tu blâmes des gens pour des péchés que tu faisais avant et qu'Allah t'a préservé. Satarak Allah, il a caché tes péchés. Préserve les péchés des gens, l'honneur des gens. Sois doux, ad-din yusr. Ad-din yusr. La religion est facilitée. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Law kunta faddan ghalid al-qalb, lanfaddu min hawlik. Si tu avais le cœur dur, rude, et ce serait enfui de toi. Et ça, on l'a vu dans la da'wah. On doit être doux, mes frères et sœurs. Les gens ont une image négative de nous, comme étant des gens durs. On est secteurs, on exclut les autres. Comment tu veux que l'autre il rentre dans l'islam, dans la sunna, dans la salafiyya, si toi déjà tu ne l'approches jamais, tu ne le ramènes pas avec toi, tu le fréquentes, à condition, bien sûr, de le ramener dans la sunna. Pas si c'est un pervers et qui commet des actes de désobéissance majeure, et toi, si tu traînes avec lui, après il va t'emporter avec toi. Tu le conseilles, tu essaies de le ramener à la mosquée, tu lui parles de la prière, tu lui parles de l'importance du tawhid, de l'importance de la sunna, de porter par exemple la barbe, de porter le pantalon au-dessus des chevilles. Tu conseilles la sœur qui n'a pas le voile de mettre le voile, légiférer, pas le voile, comme on voit maintenant dans les pays musulmans, voilà, maquillé à fond, hijab rose qui flash, et tout est moulant. En fin de compte, là, il n'y a aucune pudeur. Il n'y a aucune pudeur. Et d'ailleurs, ça, je vais en faire bientôt une conférence, Inch'Allah. Bientôt, il va y avoir une conférence sur la pudeur de la femme musulmane et également zinat al-libas, la pudeur et puis le vêtement de la femme musulmane. Le vêtement de la femme musulmane et puis la pudeur. Et le bon comportement. Comme maintenant, beaucoup de nos sœurs, qu'Allah les guide, qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Et subhanallah, en fin de compte, c'est aberrant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit de rester chez toi. وقرنا في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى في بيوتكن. Restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la façon de la période pré-islamique. Mais toi, tu t'exhibes sur les réseaux sociaux. Et certaines, elles me disent, ouais, mais moi j'ai le niqab, la parure, voilà, la parure de la femme musulmane, la parure. Et je vais le faire bientôt. Là, je suis très très pris avec les inscriptions. Alhamdoulilah, nous avons quasiment fini aujourd'hui. Là, j'ai fin du mois, là, j'ai comment il s'appelle le livre, j'ai oublié. Les obstacles de l'étude de la science pour les frères du Mali. Peut-être que la semaine d'avant, Inch'Allah, le vendredi d'avant, et je vous ferai bi'idhnillah, ou le vendredi d'après, c'est le seul jour où j'ai pas cours, je vous ferai la parure de la femme musulmane et la pudeur. Et les sœurs, elles sont en djilbab et en sitar et elles s'exhibent sur les réseaux sociaux. Et parfois, wallah al-musta'an, elles te disent, est-ce qu'on a le droit de faire da'wah sur les réseaux sociaux en t'exhibant comme ça à la vue de tous? Tout le monde te regarde, c'est aberrant. Non, tu n'as pas le droit, ma soeur. Tu n'as pas le droit, même si tu mets un sitar, un djilbab, de t'exhiber sur les réseaux sociaux, de te montrer, et tout le monde te regarde. Il y a des gens qui sont malades du cœur, des gens qui sont des pervers, etc. Et maintenant, on voit des choses, mais catastrophiques. Catastrophiques. Nos sœurs n'ont plus aucune pudeur. Elles s'affichent fièrement sur les réseaux, elles sont là en train de parler de business, en train de te parler de formation, en train de te vendre tout et n'importe quoi.
ça y est, maintenant tout le monde est auto-entrepreneur. C'est la mode et elles veulent faire le. Non, tu veux prêcher, ma sœur, va prêcher dans les maisons. Tu prêches à la mosquée, vous prêchez dans des groupes de sœurs, tu prêches pas sur TikTok. On a même vu des choses encore plus abominables, catastrophiques, des sœurs en djilbab et en niqab qui dansent sur de la musique, sur du rap. Wal'iyadu billah. C'est une catastrophe, mes frères et sœurs. C'est une véritable catastrophe. Des sœurs que tu vois en djilbab, en tenue légiférée, en train d'écouter du rap ou je ne sais quoi, et en train de danser. Quelle est... Dites-moi où est la pudeur là-dedans? Où est la pudeur de la femme qui est censée se cacher, se préserver? La femme qui est le joyau de l'islam, qui est censée... L'islam est venu pour préserver la femme, pas pour exhiber la femme. Et beaucoup de nos sœurs, malheureusement, ont perdu cette notion de la pudeur. Et tout cela, bien sûr, comme vous le savez, à cause des réseaux sociaux. Ce n'est pas l'objet du cours. J'ai ouvert une parenthèse, c'est un petit peu hors sujet. Mais on en reparlera, Inch'Allah, dans la pudeur et la parure de la femme musulmane très très bientôt, Inch'Allah. Soit avant la conférence du Mali, soit juste après. Revenons à nos moutons, comme ils disent. Donc là, Omar, il a accepté la nasiha. Alors que de nos jours, personne n'accepte la nasiha. Et généralement, quand les gens viennent te conseiller sur une erreur, tu t'emportes, tu es en colère, tu n'acceptes pas Alors que la personne, subhanallah, qui te fait une nasiha, tu devrais être content. Normalement, jazakallah khayran. Moi, parfois, il y a des gens qui me contactent et j'ai déjà fait des erreurs dans des cours. Souvent, c'est des lapsus, parce que parfois, je parle un peu vite ou des imprécisions sur la traduction ou autre. Et des gens, oui, voilà, tel cours, t'as dit à telle minute, jazakallah khayran, barakallahu fi. Et moi, j'apprécie ce genre de choses. Et wallah, ça ne me touche pas du tout dans le mauvais sens. Ça me touche dans le bon sens. Je suis content qu'une personne vienne me voir en privé avec un bon adab, un bon comportement. Et je vois que cette personne-là cherche la vérité. Elle ne cherche pas à t'humilier, comme ils ont pu le faire certains secteurs et certains gens de l'innovation, qu'Allah les guide, qui vont sur Twitter et qui affichent tes erreurs pour venir te refuter. Alors que eux, ils viennent te refuter sur une faute d'arabe, alors qu'eux, ils ont des fautes de aqidah. Ils ne sont même pas sur Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, qu'ils ont des catastrophes dans l'Aqidah. On ne parle même pas de Manhaj, parce que là, c'est à des années-lumière du Manhaj. Et peut-être qu'il ne fait même pas le Fajr à l'heure, peut-être qu'il ne sait même pas s'ils font la prière, et autres, et ils viennent te parler d'une erreur ou d'un lapsus ou d'une erreur de traduction ou d'une erreur dans un verset du Coran, comme ça peut arriver à n'importe qui. Pour eux, c'est faire tomber les frères salafis. Leur but, c'est de faire tomber les gens de la sunna. Et je parle bien des gens de la bid'a, les gens de l'innovation et de l'égarement. Et ces gens-là, nous, alhamdoulilah, ils ont été réfutés depuis des années. Il n'y a pas besoin de perdre du temps. Eux, tout ce qu'ils recherchent, c'est que tu perds ton temps à leur répondre. Mais moi, je n'ai pas le temps. Tu as déjà été refuté et personne ne te suit et tu fais partie de l'innovation et de l'égarement. Et nous on n'a pas le temps avec ces futilités. Et quand la personne, elle vient, alhamdoulilah, de façon honorable, avec un bon comportement, et te montre ton erreur, alhamdoulilah, normalement, tu es content. Jazakallah khairan. Et comme ça, cette erreur, tu la corriges. Comme il m'est arrivé plusieurs fois, Allahumma barak, qu'Allah récompense les frères et les sœurs qui ont écouté certains cours, comme il y avait dans l'Usul al-Thalatha, dans certains même dans Kitab Tawhid ou dans Sira, quelques imprécisions, quelques erreurs que j'ai corrigées, que nous avons corrigées, alhamdulillah, qu'on a coupé au montage et qu'on a reposté. Au contraire, ça, je trouve ça bien. Parce que comme ça, l'erreur, les gens ils vont écouter ton cours avec une erreur et ça peut les induire en erreur. Et le fait que les gens te trouvent des erreurs, moi je trouve ça très très noble. Mais de nos jours, maintenant, quand tu corriges les erreurs de quelqu'un, ils le prennent très très mal. Il commence à te détester, il va parler sur toi, tu es un jaloux, tu es un coupeur de route, alors que le professeur Sam te dit Ad-din al-nasiha. Revenons à notre sujet, Inch'Allah, pour ne pas trop tarder, parce que je crois que vous avez bientôt les Isha. Et je vais me dépêcher, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui. Et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous, acceptez-vous mon pacte et à cette condition, nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah?
alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc ceci, c'est une preuve que tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous devons le suivre et nous devons nous soumettre à la loi divine et à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, même dans Surat al-Jinn, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Il m'a été révélé, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Donc les djinns, même les djinns se sont convertis à l'islam. Ils sont venus écouter la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il revenait donc de Taïf. Ils s'étaient arrêtés pour prier Salat al-Fajr. Ils ont écouté le Coran. Donc dans Surat al-Jinn, on comprend donc le message du prophète concerne également les djinns. Donc le message du prophète, c'est pour les humains et pour les djinns. Donc ceux qui prétendent qu'il est possible que quelqu'un puisse ne pas être soumis à la législation de Mohammed, ils se justifient en utilisant Al-Khadir, l'histoire d'Al-Khadir avec Moussa. En fin de compte, l'analogie qui est faite, elle est fausse. C'est deux choses qui sont totalement différentes. L'histoire d'Al-Khadir qui est mentionnée dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, Moussa, lui, il a été envoyé à Banu Israël, à son peuple. Taïb. Et là, il fait un prêche à son peuple. Et on lui demanda, Banu Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi sur terre? Moussa, il a répondu non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, un de mes serviteurs dans tel endroit possède une science que tu ne possèdes pas. Non, Al-Khadir, c'est pas Kabir, c'est Al-Khadir. Al-Khadir, comme dans Surat Al-Kahf, Al-Khadir. Donc là, Allah lui a dit, il y a un de mes serviteurs dans tel endroit qui possède une science que tu ne possèdes pas. Moussa se rendit donc chez ce serviteur qui est Al-Khadir pour étudier la science auprès de lui. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الكهف. Rappelle-toi quand Moussa dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dû-je marcher de longues années, même si je devais marcher de longues années. Et là, Moussa, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il est arrivé à Al-Khadir? Il lui a dit quoi? Est-ce que vous entendez? On me dit que c'est un... Oui, il y en a qui ont des problèmes de connexion et ils disent on n'entend rien. Mais le problème, il vient de vous, il ne vient pas de moi. Parce que moi, les gens, ils entendent, il n'y a pas de problème. Moussa, lorsqu'il est arrivé sur cette terre-là où se trouvait Al-Khadir, qu'est-ce qu'il dit? هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que je peux te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce dont tu as appris concernant une bonne direction. Donc là, Moussa a trouvé chez le Khadir une science qu'il ne possédait pas. Il lui exposa sa demande. Il ne vint pas à lui avec dureté et force. Moussa, vous voyez comment il s'est comporté? Alors que c'était un messager, l'un des meilleurs messagers. Il a été voir Al-Khadir qui avait plus de science que lui. Et il lui a dit, je te suis à condition que tu m'apprennes ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Khadir? Il a dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Tu ne pourras pas. Parce que comme vous allez voir, le Khadir, ensuite, il a fait couler la barque, le bateau des pêcheurs. Il a tué Al-Ghulam, il a tué l'enfant, jusqu'à la fin de l'histoire. Vous vous rappelez que vous lisez tous les vendredis sur la Telkaf. Donc Moussa ne connaissait pas les causes de cela. Et le Khadir les faisait, et Moussa, à chaque fois, lui posait la question. Et le Khadir, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est-à-dire, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. C'est Allah qui m'a ordonné de le faire. Donc c'était l'ordre d'Allah, Al-Khadir, de faire cela, de tuer l'enfant, de percer le bateau pour le faire couler et de casser le mur. Et là, il dit à Moussa, je possède une science qu'Allah m'a enseignée que tu ne possèdes pas.
Et tu possèdes une science qu'Allah t'a enseignée que je ne possède pas. Donc, comme ceci a été révélé dans le hadith dans Sahih Muslim. Donc là maintenant, concernant le khabir, est-ce que les savants ont divergé? Dites-moi, c'est bientôt l'Isha chez vous ou pas? Est-ce que c'est bientôt l'Isha? Ah, c'est déjà passé, on me dit. C'est déjà passé. C'est le khabir. Est-ce que c'était un prophète? C'est comme Luqman, comme dans Surat Luqman. Est-ce que c'est un prophète ou un sage? Donc là, le khabir, ils ont divergé les savants. Est-ce que c'était un prophète ou pas? Le premier avis, ils disent les savants que c'était un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a commis ou il a fait des choses extraordinaires, des miracles, mu'jizat. Et les choses extraordinaires, ils disent que ça fait partie des miracles qui ne peuvent arriver qu'aux prophètes. Et ça, nous allons voir dans l'Aqid al-Wasitiyya. Vous avez la différence entre al-mu'jizat wal-karamat. Al-mu'jizat wal-karamat. C'est-à-dire, quand c'est les prophètes qui font des miracles, on appelle cela al-mu'jizat. Al-mu'jizat ne sont pas faites par des gens ordinaires, uniquement par des messagers ou des prophètes. Alors que le karamat, comme nous allons voir dans l'Aqid al-Wasiti, al-karamat et l'awliya. C'est-à-dire, al-karamat, ce sont aussi des miracles ou des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire des choses extraordinaires. Ce sont des choses extraordinaires, mais qui sont faites par des gens bien précis. On appelle ça awliya Allah, c'est-à-dire les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous apprend dans la fin de Al-Aqid al-Wasitiyya. Et il y a une différence entre awliya Allah, awliya ar-Rahman et awliya al-Shaytan. Parce qu'il y en a, c'est des magiciens. Ils viennent, ils te disent, je suis parti à Mecca dans la nuit, je suis revenu. C'est des sophies, des extrémistes sophies qui mentent, qui, qui te disent, je suis parti à Mecca dans la nuit, je suis revenu. Ils travaillent avec des shayatins, des djinns. Ils ont été amenés en voyage avec des djinns dans la nuit et les ont amenés à Mecca et il est revenu. Mais eux, c'est des shayatins, c'est des sorciers. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a un livre qui est très très bien. C'est Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. La distinction entre les partisans d'Allah, du miséricordieux, et les partisans de comment reconnaître un allié d'Allah par rapport à un allié du shaitan. Donc certains disent non, Al-Khadir c'est un allié d'Allah et non un prophète. Et ce qui lui est arrivé, ce sont des prodiges. Donc là, on ne parle pas de miracles. Karamat, c'est des prodiges, des choses extraordinaires. Al-Karamat, ce sont des miracles. Comme le prophète sallam, on a effectué plein de son vivant. Et d'ailleurs, Al-Hafidh al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwwa, il rapporte plus de 1000 miracles que le prophète sallam a réalisés de son vivant. Plus de 1000 miracles. Akthar min 1000 mu'jiza fi kitabihi Dala'il al-Nubuwwa. Donc là, le second avis, c'est un allié d'Allah et non un prophète. Et ce qu'il a fait, c'est des prodiges. Comme cela peut arriver à des alliés d'Allah et non des miracles. Et les prodiges, donc, c'est des choses extraordinaires faites par des gens pieux. Al-Khabir, certains disent qu'il est vivant, alors que non. Le Khabir est bien mort. Et l'épreuve, c'est وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Certains prétendent qu'il est encore vivant. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Surat Al-Anbiya, verset 34, tous les prophètes sont morts. Tout être humain sera destiné à la mort. Kullu nafsin da'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc tu ne peux pas prétendre que le Khadir, il est vivant. Tout ce qui est sur terre, kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre doit disparaître. Donc le Khadir, c'était un serviteur d'Allah parmi les enfants de Bani Adam, qui lui ici donc a été exposé à la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exposé à la mort. Et d'ailleurs ici, il rapporte un point important, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit que certains attribuent cette parole à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah faussement et qu'on aurait trouvé dans Majmou' al-Fatawa une parole de lui comme quoi il dit qu'Al-Khadir est vivant. Alors que non. Dans Majmou' al-Fatawa, une autre édition où Cheikh al-Islam dit bien qu'Al-Khadir il est mort.
Et les preuves sont dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, le fait que certains disent que le Khadir n'a pas suivi la législation de Moussa, il est sorti de la législation de Moussa. Nous disons, tout d'abord, Moussa n'a pas été envoyé à l'humanité entière, il a été envoyé à Banu Israël. Et le Khadir ne faisait pas partie du peuple de Moussa. Donc Moussa n'était pas obligé de suivre Khadir, n'était pas obligé de suivre la législation de Moussa, puisque Moussa n'a pas été envoyé à Khadir, il faisait partie d'un autre peuple. Donc lui, il avait un message khas, spécifique à Banu Israël. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas faire cela par analogie en disant Al-Khadir n'a pas suivi Moussa, donc nous on peut se permettre de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est faire cette analogie, elle est fausse. Moussa était envoyé de façon spécifique à son peuple et Khadir ne faisait pas partie de son peuple alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière. Et si tu prétends qu'il était possible de ne pas suivre la législation de Mohammed comme l'a fait le Khadir pour Moussa, alors ceci est une énorme, est une mécréance majeure qui te fait sortir de l'islam. Et ceux qui prétendent cela, bien sûr, ce sont les Sophia. À Sophia, relate Sophia, les extrémistes parmi les Sophies, qui disent que nous ne sommes plus obligés de suivre la législation du prophète, surtout leur shir, leur gourou, qu'ils ne pratiquent plus la salat, car ce sont des mécréants. Ils ne pratiquent pas, ils ne gênent pas, ils pratiquent toutes les choses interdites, al-mut'a, etc. Comme vous savez, je vous passe les détails. J'avais lu un livre sur les Sophia. Wallahi, les aberrations que j'ai lues d'un grand cher salafi qui est connu en Égypte, contemporain, mais qui est déjà mort. Il a écrit La réalité des Sophis en Égypte. La réalité des Sophis en Égypte. Wallah, mes frères, mes sœurs, des choses aberrantes. L'égarement des Sophis. Il faudra que j'en fasse une conférence, Inch'Allah, avec leur égarement, comment sont arrivés les différentes branches de Sophie, leur égarement dans l'Asma, dans le Sifat, dans tout. Subhanallah, wallah, je me rappelle d'un dars, je m'en souviendrai très très bien de Cheikh Salih al-Suhaymi, le mufti de Médine, qu'Allah le récompense et le préserve. Dans un de ses cours, il disait, il avait voyagé dans un pays. Je pense qu'il parlait de l'Égypte, parce que là-bas, il y a énormément de sophis. L'Égypte, le Soudan, le Maghreb, bien sûr, mais eux, c'est pire. Honnêtement, c'est pire que le Maghreb. L'Égypte, Sophie. Et le pire, l'un des foyers du soufisme, c'est la Syrie. Syrie, c'est catastrophique. La Syrie, la Turquie, énormément de soufis en Turquie, en Syrie. Je ne parle même pas des pays du sous-continent indien. Là-bas, c'est des choses inimaginables. Le Pakistan, l'Inde, etc. Beaucoup de soufis. Et raconter cette histoire, Cheikh Salih al-Suhaymi, dans un dars, et disait, mais je sais qu'il parlait de l'Égypte. Il disait, subhanallah, les soufis, ces fidèles-là qui donnent, et même dans des pays africains aussi, ça existe beaucoup dans les pays d'Afrique, c'est connu, surtout du côté du Sénégal et autres. Ils ont des sectes là-bas où ils ont un gourou qui est vénéré et doivent lui donner la dîme, 10% de leur salaire, de leur récolte, et même des pauvres, des paysans extrêmement pauvres. Ils doivent lui donner une vache, un mouton, alors qu'ils ne possèdent que cela. Et ils disent, subhanallah, et Cheikh Souhaimi dit, dans ces pays-là, pays africains, je pense que ça doit être le Sénégal, Allah alam, parce qu'ils sont très puissants, les sophis là-bas. Ils sont puissants, ils sont très, très dangereux. Ils disaient que leur chef Sophie, ils prêtent de l'argent à l'État. S'ils sont multimillionnaires, parce que tous les adeptes, ils donnent de l'argent à leur gourou. Il vient, lui embrasse les pieds, il vient à quatre pattes, lui embrasse les mains, les pieds, il crache, il mange le... Ah, c'est catastrophique. J'ose même pas imaginer. Et subhanallah, il disait ça dans ce pays arabe, mais il parlait également de ce pays africain. Il disait que quand tu te maries, billah, ta femme, elle doit passer chez le gourou pour obtenir la baraka. Cheikh Souhaimi, wallah, il a dit ça comme ça dans un cours. Il a dit, tous ces gens-là, tellement ils ont peur du soufi, de ce gourou, tout jeune marié, pour avoir la bénédiction dans ce couple. Wallah, il disait, il y avait même la queue. Il y avait même la queue des femmes qui attendaient leur tour pour que le gourou lui bénisse
leur astaghfirullah. Là, ça fait rigoler, mais en vérité, c'est triste, hein. C'est triste. Pour que le gourou bénisse leur couple. La femme, a'oudhu billah, elle devait avoir des rapports avec le gourou avant le mari. Attention, avant le mari. Pour qu'il y ait, regarde, subhanallah, aucune rire, aucune heshma, aucune pudeur, aucune jalousie. Regardez dans quel égarement ils sont. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est des histoires vraies que Cheikh Suhaimi, que j'ai entendues et qu'il a évoquées dans ses cours. Donc voilà, je pense à peu près pour ce cours-là. Et donc, prétendre ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un annulatif des annulatifs de l'islam, pardon, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, accompli sur vous mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, comme جاء في hadith Aïcha radiyallahu anha في الأربعين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui vient avec un acte dont nous ne approuvons pas, donc se verra rejeté. Son acte, s'il ne fait pas partie de notre sunna, de notre religion, sera rejeté. Et dans une version, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui introduit une chose qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire notre religion, alors ceci sera rejeté. Et le professeur me dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Prenez garde aux inventions, aux innovations, car toute invention est une hérésie, et toute hérésie est un égarement, et tout égarement est un enfer. Voilà, mes frères et sœurs, pour ce cours. Alhamdulillah. Et la semaine prochaine, ou demain, si le temps me le permet, nous ferons l'annulatif numéro 10. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.